Antoine, peux-tu nous dire un mot sur l'origine du projet Holo Museo? Alors en fait, Holo Museo, il a une origine assez ancienne. Ça remonte vraiment au départ à l'événement Musée Mix Nord qui a eu lieu en 2015 à la Manufacture de Roubaix, qui est un musée sur le patrimoine textile. Et lors de cet événement, des équipes de volontaires inventent des prototypes de médiation utilisant le numérique. Et parmi ces prototypes, il y en a un qui a été mis au point, qui s'appelle Satisfactory, qui consistait en fait en une carte interactive de la ville de Roubaix, sur laquelle certains bâtiments de l'histoire textile étaient mis en valeur. Et quand vous choisissiez parmi ces bâtiments, en cliquant dessus, il y a en fait un bâtiment, une vision en 3D du bâtiment qui s'affichait sous forme d'un hologramme, pour en donner une vue en 3D. Ce dispositif a été porté par l'entreprise Olusion à l'origine. Et à la suite de ce dispositif, j'ai discuté avec l'entreprise Olusion de éventuellement des prolongations qu'on pourrait lui donner. Peut-être on pourrait développer un système où on mettrait sous forme d'hologramme ces objets numérisés en 3D. Donc effectivement, grâce à la Commu et à l'Université de Lille, nous avons pu donc soutenir le développement de 2 expositions virtuelles à partir des photographies du dispositif photo 360 degrés de l'université, qu'on a ensuite effectivement transmis à l'entreprise Olusion pour transformer ces images obtenues en haute définition en hologramme. Peux-tu nous dire un petit mot sur les 2 thématiques que nous avons retenues? À l'époque, ce que j'avais trouvé intéressant au départ, c'était sur les collections d'instruments scientifiques, parce que c'était la base de travail effectivement de photo 3D. Et ce qui était intéressant, et c'était la valeur ajoutée du dispositif de mon point de vue, c'est que c'est des objets qu'on n'a pas forcément l'occasion beaucoup de sortir, soit des réserves, soit des lieux où ils sont exposés. Donc finalement, l'objectif de valorisation vers le grand public est compliqué à mettre en place. Et là, avec ce dispositif, on a vraiment quelque chose qui va nous permettre de le faire un peu de façon un peu à la carte. Donc peux-tu nous dire comment s'est déroulé le choix de ces autres thématiques que celles dont j'ai parlé? Effectivement, le projet est arrivé en fait dans son développement au moment de la fusion des universités de Lille. De fait, en collaborant avec les autres universités, notamment le campus Pont-de-Voix avec le laboratoire ALMA, nous avons décidé de retenir la collection d'égyptologie qui est étudiée par les chercheurs et qui est conservée au Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc là, on a choisi de parler du monde funéraire et du monde souterrain en Égypte ancienne. Donc vous découvrirez des éléments divers et variés de cette époque. Et une autre collection qu'on a voulu aussi tester par rapport justement au dispositif de numérisation et à la mise en hologramme, ce sont la numérisation des fossiles, qui sont sombres, des fossiles du Carbonifère. Et on a complété cette thématique par quelques objets des compagnies minières conservés au centre historique minier de Le Ward. Donc c'est un petit peu ce contexte qui a fait que pour l'instant on a développé ces 2 thématiques sur des collections de recherche et d'avoir toujours ce travail entre conservateurs, chercheurs et aussi le grand public et bien sûr la société Olusion qui vous dira un petit mot sur le dispositif par rapport à comment sont mis en œuvre ces hologrammes. Donc moi c'est Yann Dubois et je suis chef de projet informatique dans la société Olusion et je me suis occupé de la partie application avec la tablette et aussi du détourage des images. Donc je suis Thibaut Guillemont, fondateur de la société Olusion. Donc pour ce projet, j'ai fait toute la relation avec l'université pour préparer le contenu scientifique, le design de la machine, des interactions avec l'université pour valoriser le contenu scientifique qui est numérisé en ce moment. Il y a 2 parties, il y a la partie hologramme, donc c'est la partie justement où on a dû détourer des images à partir de plusieurs sets d'images de différents domaines, par exemple de la paléologie qu'on voit là ou de l'égyptologie. Et la deuxième partie, c'est la partie avec la tablette, c'est la partie plus interactif, plus dialogue avec les utilisateurs où ils peuvent avoir plus d'informations sur les objets qui passent en hologramme. Et en fait, Olusion, nous, l'entreprise est venue alors qu'on était étudiants sur l'île 1 et c'était très bien de pouvoir en fait reprendre un projet où on crée une proximité avec l'université parce que nous, depuis 2014,
on conçoit des générateurs d'hologrammes qui projettent des images 3D. Et là, c'était l'opportunité de pouvoir développer un projet qui travaille sur le côté scientifique, le patrimoine, l'accessibilité de la culture en fait, au plus grand nombre. Et on a pu en fait, jouer sur à la fois cette problématique qu'avaient les musées en ce moment de venir numériser les collections pour pouvoir une partie les conserver. Et on s'est dit, à partir finalement de toute cette masse de données, on pourrait faire des dispositifs en hologramme pour que le public puisse aussi regarder tout ce qui est les collections cachées, numérisées, inaccessibles, voire les partager entre sites et musées. On a essayé d'avoir une démarche vraiment innovante en partant de ces images et sans avoir encore une idée précise de la manière dont ça allait fonctionner, des données, donc on a essayé de faire quelque chose qui était très polyvalent et qui soit évolutif. C'est-à-dire le but, ça va être que cette machine, au fur et à mesure que les collections du musée vont continuer à être numérisées, on va pouvoir venir rajouter des nouveaux objets en 3D, rajouter des nouveaux textes, rajouter des explications, et du coup que l'université soit autonome pour faire vivre et évoluer ce projet.